Nora Westbrook, un seau de restes à la main, se tenait près de la clôture et contemplait le spectacle le plus irritant de tout Prairie Grove. Son voisin, Caleb Holloway, qui, une fois de plus, réparait leur clôture commune. Non, il ne la réparait pas seulement, il la reconstruisait. De son côté, sans demander. Encore une fois. « Monsieur Holloway !» cria-t-elle en posant le seau à terre. « Qu'est-ce que vous faites à cette clôture? Pour l'amour du ciel !» Caleb se redressa, s'essuya le front du revers de la main et se retourna, large d'épaules, avec des cheveux sombres qui semblaient toujours avoir été peignés avec une fourche, et un plissement de ses yeux bruns, perpétuellement moqueur. Il portait une simple chemise de lin, déboutonnée au col, et un pantalon de travail usé. Comme toujours, il avait l'air bien trop satisfait de lui-même. « Bonjour, Miss Westbrook, » dit-il avec une politesse exagérée. « Je renforce la structure. Vos chèvres ont encore essayé de passer sur mon terrain. »« Mes chèvres ?» Nora sentit le sang lui monter aux joues. « C'est votre satané taureau qui a arraché 3 planches la semaine dernière. »« Parce que vos chèvres l'ont provoqué. » Provoqué. Elle s'approcha, les poings serrés. Elle portait une robe pratique couleur prune, avec des manches étroites et un tablier. Ses cheveux roux et bouclés étaient relevés en un chignon haut d'où s'échappaient, comme toujours, des mèches rebelles. Des taches de rousseur parsemaient son nez et ses joues, lui donnant un air batailleur, et ses yeux verts brillaient d'indignation. « Les chèvres ne provoquent pas les taureaux, monsieur Holloway. Ce sont des animaux paisibles. Vos chèvres ont mangé mon plus beau chapeau le mois dernier. On repassera pour la paix. Peut-être que vous n'auriez pas dû laisser votre chapeau sur la clôture. Peut-être que vous ne devriez pas élever des animaux qui mangent tout ce qu'ils trouvent, y compris la propriété d'autrui. » Il se tenait de part et d'autre de la clôture, se foudroyant du regard. C'était leur routine matinale. Depuis 3 mois que Caleb Holloway avait acheté le terrain voisin de sa petite ferme. Ils n'avaient pas passé une seule journée sans se disputer. « Vous savez quoi ?» dit Nora en se retournant. « Faites ce que vous voulez de cette clôture. Mais ne mettez pas un pied sur mon territoire. Je n'en avais pas l'intention. Je ne suis pas à ce point désespéré. » Elle se retourna. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?»« Rien de spécial. Je constatais un fait. »« Un fait? Vous êtes insupportable. »« C'est réciproque, Miss Westbrook. Réciproque. » Nora attrapa son seau et retourna vers sa maison, le dos droit, le menton haut. Elle entendit Caleb rire doucement dans son dos, ce qui l'énerva encore plus. Type insupportable. Prétentieux, têtu, toujours à se mêler de ce qui ne le regardait pas. Et pourquoi? Pourquoi avait-il fallu qu'il achète précisément le terrain d'à côté? Il y avait plein de terres libres à Prairie Grove. Elle entra dans la maison, refermant vivement la porte derrière elle. Sa demeure était petite mais confortable. Un salon combiné à une cuisine, 2 chambres à l'étage. Tout était propre, bien rangé, avec des napperons brodés sur la table et des fleurs en pot sur le rebord de la fenêtre. Nora retira son tablier, le suspendit à un crochet et s'approcha du secrétaire près de la fenêtre. Elle ouvrit un tiroir et en sortit une lettre reçue la veille à la poste. L'enveloppe, c'était simple. L'adresse écrite d'une écriture soignée et ferme, sans adresse de retour, comme toujours. Elle ouvrit la lettre pour la 5e fois depuis la veille au soir et la relut. Code 78. Nora serra la lettre contre sa poitrine, sentant son cœur battre plus vite. 3 mois de correspondance. 3 mois avec un inconnu qui avait répondu à l'annonce qu'elle avait passée dans le journal, dans un moment de faiblesse. Cela lui avait semblé stupide à l'époque. Cela lui semblait stupide maintenant. Mais ces lettres, elles étaient indifférentes, réfléchies, sincères, parfois amusantes. Il parlait de sa vie sans entrer dans les détails qui auraient pu le trahir et s'intéressait à la sienne. Ils échangeaient leurs pensées sur les livres, la nature, leurs rêves.
Et pas une seule fois, il n'avait proposé de la rencontrer. Elle non plus. Il y avait quelque chose de rassurant dans cet anonymat. Elle pouvait être elle-même, sans avoir à répondre aux attentes de quiconque. Nora prit une feuille de papier vierge, trempa sa plume dans l'encrier et commença à écrire. Elle s'arrêta, eut un petit rire et raya la dernière sophrase. Non, il n'avait pas envie d'entendre parler de ses problèmes de voisinage. Elle recommença. Ce matin, j'ai accueilli l'aube dans le jardin. L'air était si frais, et les gouttes de rosée sur les pétales des roses brillaient comme des diamants. Dans des moments comme celui-ci, je comprends pourquoi j'aime cet endroit, malgré toutes les difficultés. Caleb Holloway enfonça le dernier clou dans la planche de la clôture et recula pour admirer son travail. Solide, fiable. Maintenant, ce maudit bouc de Miss Westbrook ne pourrait certainement plus passer de son côté pour dévorer les jeunes pommiers qu'il avait plantés le mois dernier. Miss Westbrook, Nora Westbrook, pour être précis. La femme la plus exaspérante de tout Prairie Grove, peut-être de tout le territoire. Têtue, colérique, toujours prête à se disputer. Et avec ses cheveux roux qui semblaient refléter son caractère. Sauvage, indomptable. Il ne comprenait pas pourquoi elle le mettait autant en colère. Peut-être parce qu'elle avait toujours raison, ou parce qu'elle le regardait comme s'il était le dernier des idiots, ou parce que, diable, il n'en savait rien. Caleb ramassa ses outils et se dirigea vers sa maison, aussi petite que celle de Nora, mais plus récente. Il avait acheté ce terrain il y a 3 mois, désireux de commencer une nouvelle vie, après avoir réalisé que le travail dans les ranchs des autres ne lui convenait plus. Il voulait son propre lopin de terre, sa propre maison, son propre domaine. Et il avait hérité d'un mal de tête permanent sous la forme de sa voisine. Il se lava au puits, enfila une chemise propre et se dirigea vers la ville. Il devait récupérer un colis de semences à la poste et une lettre, si elle était arrivée. Prairie Grove était une ville typique de la frontière. Une rue principale, une dizaine de maisons, une église, un saloon, le magasin des Harper, la poste, la forge. Tout le monde se connaissait. Tout le monde savait tout sur tout le monde. C'est pourquoi Caleb était prudent. Il entra à la poste. Derrière le comptoir se tenait M. Fielding, un homme âgé aux cheveux clairsemés et au sourire éternel. « Caleb !»« Justement, je voulais te voir. J'ai un colis et une lettre. » Le cœur de Caleb s'accéléra. « Merci. » Il prit le colis et l'enveloppe. Une écriture familière, arrondie, féminine, soignée. Pas d'adresse de retour. « De ta dulcinée ?» lui lança Fielding avec un clin d'œil. « De ma tante, » mentit Caleb. « Elle vit au Kansas. » Ah, passe-lui le bonjour. Caleb sortit, glissant la lettre dans la poche intérieure de son gilet. Il n'ouvrait jamais ses lettres en public. Jamais. C'était trop personnel. Il rentra chez lui, s'assit à table, et ouvrit délicatement l'enveloppe. « Cher cowboy solitaire, ce matin j'ai accueilli l'aube dans le jardin. L'air était si frais, et les gouttes de rosée sur les pétales des roses brillaient comme des diamants. Dans des moments comme celui-ci, je comprends pourquoi j'aime cet endroit, malgré toutes les difficultés. Vous parliez du travail manuel. Je comprends ce sentiment. Quand on creuse la terre, qu'on sème, qu'on arrose, qu'on soigne, et qu'ensuite on voit tout pousser et fleurir, c'est magique. C'est un lien avec quelque chose de plus grand. J'ai un voisin qui gâche constamment tout. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec mes plaintes. Je dirais seulement que j'aimerais parfois que les gens ressemblent davantage aux plantes. Silencieux, prévisibles, et ne se mêlant pas des affaires des autres. Chaleureusement, votre rose solitaire. Caleb sourit. Un voisin qui gâchait tout. Intéressant, que faisait-il? Du bruit. Il volait des pommes, laissait son bétail paître sur ses terres. Il relut la lettre, l'imaginant. Il n'avait jamais rencontré Rose solitaire. Il ne savait pas à quoi elle ressemblait, quel âge elle avait, où elle vivait. Il savait seulement qu'elle aimait les fleurs, qu'elle habitait quelque part non loin,
à en juger par la rapidité avec laquelle les lettres arrivaient, et qu'elle écrivait d'une manière qui lui donnait le sentiment qu'ils se comprenaient. Il y a 3 mois, il avait vu l'annonce dans le journal, l'avait lu 2 fois, avait pensé que c'était stupide, et puis il avait écrit une réponse. Sans donner son nom, sans indiquer son adresse, juste une boîte postale dans la ville voisine, où il se rendait 1 fois par semaine. Et elle avait répondu. Depuis, il s'écrivait régulièrement. Il attendait ses lettres plus qu'il ne voulait l'admettre. Caleb prit du papier et commença à écrire sa réponse. Le lendemain, Nora ramassait les œufs dans le poulailler quand elle entendit du bruit du côté de la clôture. Elle sortit et vit le taureau de Caleb qui, une fois de plus, se pressait contre la barrière. Une masse énorme, des cornes, un meuglement mécontent. Et de l'autre côté de la clôture, sur son terrain, son bouc Archibald broutait paisiblement l'herbe. « Archie !» cria Nora. « Va-t'en de là !» Le bouc la regarda, bêla et continua de brouter. Le taureau poussait contre la clôture. Les planches craquaient. « Miss Westbrook !» retentit la voix de Caleb. « Éloignez votre bouc, il est sur mon terrain. Éloignez votre taureau. » Caleb apparut, attrapant le taureau par la corde qui pendait à son cou. « Votre bouc le nargue. Mon bouc mange de l'herbe. Ce n'est pas un crime. Vous l'avez mis près de la clôture exprès. » « Oui, exprès ?» Nora était furieuse. « Vous croyez que je n'ai rien de mieux à faire que de provoquer votre taureau avec mon bouc? Ça ne m'étonnerait pas. Vous êtes un homme impossible. Et vous, une femme impossible. » Ils se tenaient de nouveau de part et d'autre de la clôture, se criant dessus. Tandis qu'entre eux, le taureau meuglait et le bouc broutait, totalement indifférent au drame. « Vous savez quoi ?» dit Nora en levant les mains. « J'abandonne. Faites ce que vous voulez. Construisez une clôture jusqu'au ciel. Ça m'est égal. Excellente idée. Peut-être que comme ça, je n'aurai plus à voir votre visage irrité chaque matin. Ce serait une bénédiction. » Elle fit demi-tour et s'en alla, claquant le portillon si fort qu'il faillit sortir de ses gonds. À l'intérieur de la maison, Nora s'adossa à la porte et expira. Pourquoi l'énervait-il à ce point? Pourquoi chaque rencontre avec lui se transformait-elle en altercation? Elle s'approcha du miroir et se regarda, le visage rouge, les cheveux encore plus en désordre, échappés de son chignon. Elle ressemblait à une sorcière acariâtre et méchante. Parfait. Nora se lava le visage, se recoiffa et s'assit pour écrire une lettre. Cher cow-boy solitaire, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous exaspère par le simple fait de son existence? J'ai un voisin comme ça. Aujourd'hui, nous nous sommes encore disputés, à cause d'un bouc et d'un taureau. Ça a l'air ridicule quand on l'écrit, mais sur le moment, ce n'était pas drôle du tout. Je ne comprends pas pourquoi il m'irrite autant. Peut-être parce qu'il est trop sûr de lui, ou parce qu'il trouve toujours le moyen d'avoir raison, même quand il a manifestement tort. Pardonnez-moi ces plaintes. Parfois, j'ai juste besoin de me confier. Et à vous, je peux écrire tout ce que je pense, sans crainte d'être jugé. Respectueusement, votre Rose solitaire. Elle scella la lettre et la mit dans son sac. Demain, elle irait à la poste de Méridien, la ville voisine, où se trouvait sa boîte postale, pour leur correspondance. Elle ne voulait pas que M. Fielding, à Prairie Grove, soit au courant. Le vieil homme était gentil, mais il aimait les commérages. Caleb reçut sa lettre 3 jours plus tard. Il lut le récit de la dispute avec le voisin et sourit. Apparemment, elle avait autant de problèmes de voisinage que lui. Il se demanda si son voisin était aussi têtu que Miss Westbrook. Il commença à écrire sa réponse. « Chère Rose solitaire, ne vous excusez pas de vous plaindre. Je suis là pour écouter. Quant au voisin, oui, j'en ai aussi une qui pose problème. Une femme, têtue au-delà de toute mesure, toujours prête à se disputer. Et le plus irritant, c'est dès qu'elle a souvent raison. Mais vous savez quoi? Parfois, je pense que je ne suis pas en colère contre elle parce que c'est une mauvaise personne.
mais parce qu'elle est authentique. Elle ne fait pas semblant. Elle ne joue pas un rôle. Elle dit ce qu'elle pense. Et c'est à la fois irritant et attirant. Cela dit, je ne lui avouerai certainement jamais. Nous préférions nous étrangler, plutôt que de nous dire quelque chose de gentil, votre cow-boy solitaire. Il scella la lettre et la mit dans sa poche. Demain, il l'emmènerait à Méridien. Pour l'instant, il devait aller vérifier la clôture. Avec sa chance, le bouc de Miss Westbrook avait déjà rongé un nouveau trou. Nora se tenait sur le perron du magasin des Harper, un panier à la main, et s'efforçait de ne pas regarder en direction de Caleb Holloway, qui discutait avec le forgeron Thompson près de l'abreuvoir. Ne pas regarder, ignorer, faire comme s'il n'existait pas. « Nora, ma chérie !» Mrs. Harper passa la tête par la porte du magasin, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tu as oublié la farine !»« Ah, oui, merci. » Nora se retourna pour rentrer et heurta de front le torse de quelqu'un. Un torse large et dur, sous une chemise à carreaux. « Attention, Miss Westbrook !» La voix de Caleb résonna juste au-dessus de sa tête. Faussement poli. « Vous allez vous faire mal. » Nora recula comme si elle avait été piquée. Elle portait une robe pratique de couleur moutarde avec des finitions noires, ses cheveux tressés en une grosse natte sur son épaule. Elle leva la tête, elle devait le faire, car il la dépassait d'une bonne tête et lança un regard furieux de ses yeux verts. « Peut-être ne devriez-vous pas vous planter au milieu du passage, monsieur Holloway. Peut-être ne devriez-vous pas marcher le nez en l'air sans regarder où vous mettez les pieds. Mon nez est dans une position tout à fait normale. Si vous le dites... » Il fit un pas de côté, avec une galanterie exagérée. « Je vous en prie, passez. Je ne voudrais pas vous servir d'obstacle plus longtemps. »« Très aimable à vous, » siffla Nora entre ses dents, et elle passa devant lui, le dos droit. À l'intérieur du magasin, elle attrapa le sac de farine et paya Mrs. Harper, qui la regardait avec une curiosité à peine dissimulée. « Vous vous êtes encore disputé avec Caleb ? » Nous ne nous sommes pas disputés. Nous avons simplement échangé des amabilités. Bien sûr, ma chérie. Bien sûr. Mrs. Harper sourit. Tu sais, ce n'est pas un si mauvais bougre. Il a beaucoup aidé mon Harvey à réparer le toit la semaine dernière. Et il a refusé d'être payé. Quelle noblesse, dit Nora en prenant son panier. Dommage qu'avec moi, il se comporte comme un parfait. Nora. Mrs. Harper porta la main à sa bouche, mais ses yeux riaient. Comme un parfait rustre, termina Nora. Bonne journée, Mrs. Harper. Elle sortit du magasin juste à temps pour voir Caleb charger des sacs de grains dans sa charrette. Les muscles roulaient sous sa chemise. Ses cheveux tombaient sur son front. Nora se surprit à le regarder et se détourna rapidement, sentant ses joues brûler. Non, non, non et non. Elle n'allait pas remarquer qu'il avait l'air. Besoin d'aide avec votre panier, Miss Westbrook ? Sa voix résonna juste derrière elle. Nora sursauta. Non, enfin, non, merci, je me débrouille. Vous êtes sûre. Le sac de farine est lourd. Ai-je l'air d'une vieille femme impotente ? Pas vieille, dit-il en la contournant pour lui faire face, des étincelles dansant dans ses yeux. Mais impotente, tout à fait. Je vais vous... Nora suffoqua d'indignation. Je peux soulever ce sac d'une seule main, montrez-moi. Quoi ? Montrez-moi. Puisque vous êtes si forte. C'était un défi direct et insolent. Nora regarda le sac de farine. 20 livres, probablement. Peut-être plus. Elle avait soulevé bien plus lourd à la ferme. Mais d'une seule main. Je n'ai rien à vous prouver, dit-elle avec dignité. C'est bien ce que je pensais. Caleb sourit. Vous aboyez beaucoup, Miss Westbrook, mais vous ne mordez guère. Je pourrais vous mordre. Est-ce une promesse ? Nora ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Il souriait, et elle comprit qu'il la provoquait, délibérément. Et elle, comme une idiote, tombait dans le panneau. « Au revoir, monsieur Holloway », dit-elle d'un ton glacial en se tournant vers sa charrette. « Laissez-moi au moins le porter jusqu'à votre charrette », dit-il en prenant le sac de son panier avant qu'elle ne puisse protester.
Je n'ai rien demandé. Je sais. Mais je ne peux pas regarder une femme porter des charges lourdes. Cette femme se débrouille très bien toute seule. Je n'en doute pas. Il porta le sac jusqu'à sa charrette et le déposa. Mais maintenant, vous n'aurez pas à le faire. Nora le regarda, ne sachant que dire. Le remercier, après qu'il venait de la traiter d'impotente. Merci, finit-elle par articuler. De rien, voisine. Il toucha le bord de son chapeau dans une révérence moqueuse et se dirigea vers sa propre charrette. Nora s'assit, prit les rênes et partit, bouillonnant encore de colère. Homme insupportable. D'abord il l'insulte, puis il l'aide. Il la nargue, puis il se comporte en gentleman. Qu'est-ce qui n'allait pas toquer chez lui? Et qu'est-ce qui n'allait payer pas chez elle? Pourquoi son cœur battait-il si vite après cette stupide conversation? De retour à la maison, Nora passa sa frustration sur la pâte à pain. Elle la pétrit avec une telle fureur que la pâte semblait implorer sa pitié. Par la fenêtre, elle voyait le terrain de Caleb, et elle le vit décharger sa charrette, transporter les sacs, travailler, ne regarde pas, n'y prête pas attention. Elle se concentra sur la pâte, sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à lui, à ses yeux moqueurs, à sa voix, à la facilité avec laquelle il avait soulevé le sac qu'elle peinait à déplacer. Arrête, tout de suite. Quand le pain fut au four, Nora s'assit à son secrétaire et sortit la dernière lettre du cow-boy solitaire. Elle la relut pour la 3e fois de la journée. Quote 401. Il avait écrit que sa voisine l'attirait. Se demandait-elle s'il le lui avouerait un jour? Ou continueraient-ils à se disputer jusqu'à ce que l'un d'eux déménage? Nora prit sa plume et commença à écrire. Cher cow-boy solitaire, aujourd'hui mon insupportable voisin m'a aidé à porter mes courses jusqu'à ma charrette. Mais il l'a fait comme s'il accordait une faveur à un chaton sans défense. Je ne suis pas un chaton sans défense. Je suis une femme tout à fait capable, qui gère seule sa ferme depuis 3 ans. Mais savez-vous ce qui est le plus étrange? Même s'il m'a mise en colère, je me suis surprise à penser que c'était gentil, d'une manière tordue. Mon Dieu, je deviens folle. Je deviens certainement folle si je commence à trouver ces manigances gentilles. Dites-moi, comment gérez-vous votre voisine? Avez-vous un secret pour ne pas tuer la personne qui vit à 20 mètres de vous et que vous croisez constamment, cherchant désespérément un conseil, votre rose solitaire? Caleb lut sa lettre dans la grange, assis sur une botte de foin, et ne put retenir un sourire. Elle avait trouvé son geste gentil. Il n'était donc pas un idiot complet. Il y avait donc une chance que sous toute cette irritation se cache autre chose. Mais à qui pensait-il? À Rose Solitaire ou à Nora Westbrook? Il secoua la tête. Stupide. C'étaient 2 femmes différentes. L'une était celle avec qui il partageait ses pensées, ses rêves, celle dont il attendait les lettres avec impatience. L'autre était sa voisine piquante, qui lui sautait dessus comme un chat enragé à chaque rencontre. Bien que... Caleb fronça les sourcils. Et si? Non. Impossible. Une telle coïncidence ne pouvait exister. Prairie Grove était une petite ville, mais pas à ce point. Il prit du papier et commença à écrire sa réponse. Chère Rose solitaire, il n'y a pas de secret. Je me rappelle simplement que le meurtre est illégal et que la prison n'est pas le meilleur endroit où vivre. Blague à part. Ma voisine me rend vraiment fou, mais parfois, je me surprends à chercher délibérément un prétexte pour lui parler, même si cela doit se transformer en dispute. Parce que quand elle est en colère, ses yeux brillent, ses joues rougissent et elle a l'air vivante. Authentique. Je suis probablement masochiste. Ou idiot. Ou les deux. Quant à votre voisin, s'il vous a traité de chaton sans défense, il est certainement aveugle. Une femme qui gère une ferme seule depuis 3 ans n'est pas un chaton. C'est une tigresse. Avec respect et admiration, votre cow-boy solitaire. Une semaine passa. Une semaine sans disputes majeures, ce qui était suspect. Nora voyait Caleb de loin. Il travaillait sur son terrain, réparait le toit de la grange, entraînait son cheval.
Ils échangeaient des hochements de tête quand leurs regards se croisaient, mais rien de plus. C'était étrange. Elle s'était habituée à leurs altercations, à sa dose quotidienne d'irritation, et maintenant qu'elle n'y était plus, cela semblait anormal. Le samedi, Nora se rendit à Méridien pour chercher sa lettre. Monsieur Jenkins, à la poste, lui tendit l'enveloppe avec un sourire. « Votre admirateur est régulier, Miss Rose. » C'était le pseudonyme de sa boîte postale. « Ce n'est pas un admirateur, » objecta Nora en rangeant la lettre dans son sac. « Juste un ami par correspondance. »« Bien sûr, mademoiselle, bien sûr. » Sur le chemin du retour, elle s'arrêta près d'un ruisseau, attacha son cheval et s'assit sur la rive pour décacheter la lettre. Kotakarati. Une tigresse. Nora sourit. Elle aimait ça. Elle aimait qu'il voie en elle la force et non la faiblesse. Elle aimait qu'il la respecte, sans même savoir qui elle était. Si seulement tous les hommes étaient comme le cow-boy solitaire. Elle soupira et commença à écrire une réponse, là, sur la rive, utilisant un livre comme support. Elle scella la lettre et la mit dans son sac. Son cœur battait plus vite. Elle avait posé la question, une question directe sur une rencontre. Et s'il refusait? S'il disait qu'il préférait rester un inconnu? Mais s'il acceptait? Caleb reçut sa lettre le lundi. Il la lut 3 fois, assis sur le porche de sa maison, regardant le coucher du soleil. Se rencontrer. Elle voulait le rencontrer. Une partie de lui le voulait aussi. Voulait voir son visage, connaître son nom, entendre sa voix en personne, et pas seulement dans son imagination. Mais une autre partie avait peur. Et si la réalité détruisait ce qu'ils avaient construit par l'être? Et s'ils se rencontraient et réalisaient qu'il n'y avait pas cette étincelle, ce lien entre eux? Il regarda vers la maison de Nora. Il voyait de la lumière aux fenêtres, de la fumée s'échapper de la cheminée. Elle était là préparant probablement le dîner, ou en train de lire, ou de faire autre chose que font les femmes le soir. Caleb secoua la tête. Pourquoi pensait-il à elle? Pourquoi chaque fois qu'il était question de Rose solitaire, ses pensées se tournaient-elles vers sa voisine rousse? Parce qu'il était un idiot. Voilà pourquoi. Il rentra dans la maison, alluma une lampe et s'assit pour écrire sa réponse. Il scella la lettre et la posa sur la table. Demain, il l'emmènerait à Méridien. En attendant, il allait essayer de dormir, sans penser au fait qu'il venait d'accepter de rencontrer une femme qui pourrait être n'importe qui. Nora reçut sa réponse le mercredi et faillit tomber de sa chaise en la lisant. Il avait accepté. Il voulait la rencontrer. Elle serra la lettre contre sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre. Ça arrivait. Ça arrivait vraiment. Mais où? Et quand? Et comment le reconnaîtrait-elle? Elle devait lui donner un signe de reconnaissance. Nora s'assit à son secrétaire et commença à écrire, pesant chaque mot. « Cher cow-boy solitaire, je suis si heureuse que vous ayez accepté. Retrouvons-nous samedi à midi près du vieux chêne, au carrefour des routes entre Prairie Grove et Méridien. Vous connaissez cet endroit. Je tiendrai une rose jaune. S'il vous plaît, apportez quelque chose pour que je puisse vous reconnaître. Un livre peut-être? Ou une fleur? Vous aussi? Je suis nerveuse, très nerveuse, mais heureuse aussi. Enfin, nous allons nous rencontrer. À samedi, votre rose solitaire. » Le jeudi matin, Nora sortit dans la cour pour nourrir les poules et tomba sur Caleb, qui se tenait près de la clôture et regardait ses rosiers. « Bonjour, Miss Westbrook, » dit-il, et sa voix n'avait pas sa moquerie habituelle. « Bonjour, Monsieur Holloway, » répondit-elle prudemment. « Quelque chose ne va pas? »« Non, juste. » Il hésita. « Je regardais vos roses. Elles sont magnifiques. » Nora cligna des yeux. Un compliment? De Caleb Holloway? À elle, Nora Westbrook? Merci, dit-elle lentement. C'est inattendu. Qu'est-ce qui est inattendu? Que vous puissiez dire quelque chose d'agréable. Il sourit. Je ne suis pas un monstre, Miss Westbrook.
Parfois, même moi, je reconnais l'évidence. L'évidence? Que vous avez un talent pour faire pousser les fleurs. Il désigna les buissons d'un signe de tête. Tout ce que j'essaie de planter sèche ou meurt. Peut-être que vous les arrosez trop, dit Nora en s'approchant de la clôture. Ou que vous n'avez pas choisi les bonnes variétés pour ce sol. C'est possible. Il la regarda. Pourriez-vous me donner un conseil? Si ça ne vous dérange pas. Nora fut si surprise qu'elle ne sut que répondre. Caleb Holloway lui demandait de l'aide. Caleb Holloway, qui savait toujours tout mieux que tout le monde, qui avait toujours raison, qui, bien sûr, entendit-elle sa propre voix dire. Je peux jeter un œil si vous voulez. Vraiment? Il semblait sincèrement étonné. Je pensais que vous m'enverriez au diable. La journée n'est pas finie, rétorqua-t-elle, et il se mit à rire. Un rire franc et chaleureux, et Nora sentit quelque chose se retourner dans sa poitrine. Alors laissez-moi vous montrer ma pitoyable tentative de jardinage, avant que vous ne changiez d'avis. Elle enjamba la clôture. C'était plus simple que de passer par le portillon, et le suivit jusqu'à son terrain. Là, près de la maison, se trouvait un petit parterre de plantes chétives. « Vous voyez ? C'est sans espoir, dit Caleb. Nora s'accroupit, toucha la terre, examina les feuilles. Vous les arrosez beaucoup trop, et elles sont à l'ombre la moitié de la journée. Ces plantes ont besoin de soleil. Déplacez-les là-bas, dit-elle en montrant le côté sud de la maison, et arrosez-les une fois tous les 3 jours, pas plus. C'est aussi simple que ça. Les plantes ne sont pas compliquées. Il faut juste comprendre ce dont elles ont besoin. Il la regardait avec une expression étrange. « Quoi » demanda-t-elle en se relevant. « Rien. Juste... Merci. Vraiment. De rien. » Ils se tenaient près l'un de l'autre. Trop près. Nora pouvait voir des éclats dorés dans ses yeux bruns, sentir une légère odeur de savon et de cuir. Sa respiration s'accéléra. « Je dois y aller, » murmura-t-elle en reculant. « Les poules attendent. »« Bien sûr, merci encore. » Elle hocha la tête et s'éloigna rapidement, sentant son regard dans son dos. Ses joues brûlaient, son cœur battait la chamade. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce qui venait de se passer, bon sang? Le vendredi matin, Nora se tenait devant sa garde-robe et passait en revue ses robes pour la 3e fois. Demain, elle rencontrerait le cow-boy solitaire. Demain, tout changerait. Ils avaient convenu d'un rendez-vous. Sa lettre d'acceptation et sa proposition de lieu étaient arrivées juste à temps, et il devait déjà avoir reçu sa confirmation avec les détails. Samedi midi, le vieux chêne au carrefour. Une rose jaune, un livre de Whitman et une rose blanche. Le vert est trop vif, marmonnait-elle en écartant une robe. Le crème est trop ennuyeux. Le lavande, non. Je ressemble à un épouvantail avec ça. Elle s'assit sur le lit, le visage dans les mains. Mon Dieu, elle se comportait comme une gamine stupide. Quelle importance ce qu'elle portait. Il était tombé amoureux de ses lettres, de ses pensées, de sa personnalité, pas de son apparence. Mais elle voulait quand même être jolie. Nora se leva, s'approcha du miroir. Ses cheveux roux bouclaient de manière indisciplinée. L'humidité les rendait encore plus sauvages. Des taches de rousseur parsemaient son nez, des yeux verts, où se lisait maintenant de l'inquiétude. Elle était ordinaire, de taille moyenne à taille moyenne, de corpulence moyenne, avec un visage ordinaire. Rien de spécial. Et s'il était déçu, un coup à la porte interrompit ses sombres réflexions. « Qui était là » cria-t-elle en descendant. « Votre voisin préféré » Nora s'immobilisa à mi-chemin de l'escalier. « Caleb, que voulait-il » Elle ouvrit la porte. Caleb se tenait sur le seuil, un panier de pommes à la main. Il portait une chemise en lin de couleur ivoire, un gilet, un pantalon sombre. Ses cheveux étaient péignés, son visage rasé. Il avait l'air bien. « Trop bien, bonjour, Miss Westbrook. J'ai cueilli les fruits des pommiers que vos chèvres ont failli dévorer ?» dit-il en lui tendant le panier.
et j'ai pensé qu'il serait juste de partager. Nora cligna des yeux. Vous partagez des pommes avec moi? Volontairement? Choquant, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ça de moi-même non plus. Elle prit le panier, encore incrédule. Merci, c'est très gentil de votre part. Ne vous y habituez pas. Lundi, je reviendrai à mon état normal, grogner et me plaindre de vos animaux. Nora sourit malgré elle. J'attendrai ça avec impatience. Caleb sourit, un vrai sourire, sans moquerie, et Nora sentit une étrange chaleur dans sa poitrine. Encore une chose, dit-il, j'ai suivi votre conseil. J'ai déplacé les plantes. On dirait qu'elles vont déjà mieux. Vraiment? Nora ne put cacher sa surprise. Vous m'avez vraiment écouté? Ne le dites pas avec un tel choc. Parfois, même moi, j'admets que je me trompe. Notez la date et l'heure. C'est un moment historique. Il se mit à rire. Vous êtes insupportable, Miss Westbrook. C'est réciproque, Monsieur Holloway. Mais cela fut dit sans la colère habituelle. Plutôt avec quelque chose qui ressemblait à de l'amitié. Caleb s'apprêtait à partir, mais se retourna au portillon. Au fait, je vais à Méridien demain pour affaires. Si vous avez besoin de quelque chose de là-bas, je peux vous le ramener. Nora sentit son visage pâlir. À Méridien, demain? Oui. Vers midi, je serai là-bas. Pourquoi? Mais non, rien. C'est juste que j'ai aussi besoin d'y aller. Demain, à midi. Caleb fronça les sourcils. Sérieusement, peut-être pourrions-nous y aller ensemble. Pourquoi 2 charrettes devraient... Non! Lança Nora un peu trop brusquement. C'est-à-dire, non, merci, j'ai des affaires personnelles, délicates. Je vois. Il avait l'air perplexe, mais n'insista pas. Alors, peut-être nous verrons-nous là-bas. Peut-être, murmura Nora. Quand il fut parti, elle ferma la porte et s'y adossa. Caleb serait à Méridien demain à midi, mais le vieux chêne au carrefour entre les villes n'était pas à Méridien même. Ils ne se croiseraient pas. Ils ne devraient pas se croiser. Mais, et si... Non, elle n'allait pas y penser. Caleb rentra chez lui et ouvrit le tiroir de la commode où il gardait toutes ses lettres. Il sortit la dernière, celle où elle confirmait le rendez-vous et décrivait les signes de reconnaissance. « Je tiendrai une rose jaune. S'il vous plaît, apportez quelque chose pour que je puisse vous reconnaître. Un livre peut-être? Ou une fleur, vous aussi. » Demain, Caleb rangea les lettres, les attacha avec un ruban. En chemin, ses pensées revinrent à sa visite matinale chez Nora. Elle avait l'air différente aujourd'hui. Décoiffée, en tenue d'intérieur, dans une simple robe grise avec des rubans roses aux manches. Ses cheveux n'étaient pas stressés, tombant en vagues douces sur ses épaules. Et quand elle avait souri à sa blague, quelque chose avait vacillé dans sa poitrine. Il secoua la tête, chassant ses pensées. Stupide. Demain, il rencontrerait Rose Solitaire, la femme avec qui il partageait son âme depuis 4 mois. Ce n'était pas le moment de penser à sa voisine piquante, bien que, dernièrement, elle était de moins en moins piquante. L'après-midi, Nora relisait toutes les lettres du cow-boy solitaire. Elle les étalait sur la table dans l'ordre, passant ses doigts sur les lignes. Demain, elle saurait qui il était. Demain, le mystère serait révélé. Elle était à la fois excitée et effrayée. Et s'il ne se plaisait pas en se rencontrant? Et si la magie des lettres disparaissait dans la réalité? Miss Westbrook! Nora sursauta et s'approcha de la fenêtre. Caleb lui faisait signe de l'autre côté de la clôture. « Votre bouc est encore chez moi. »« Archibald !» Nora sortit en courant. Effectivement, son bouc têtu avait réussi à passer à travers la clôture et broutait maintenant tranquillement quelque chose sur le terrain de Caleb. Comment a-t-il fait? Caleb se tenait là, les bras croisés. J'ai pourtant renforcé toutes les planches. Archie est un maître de l'évasion.
dit Nora en enjambant la clôture et en essayant d'attraper le bouc par son collier. « Archibald, on rentre !» Le bouc bêla et s'écarta. « Archibald !» répéta Caleb avec un sourire en coin. « Vous avez appelé un bouc Archibald. Qu'y a-t-il de drôle ? Rien. C'est juste très formel pour un animal qui mange tout ce qu'il trouve. C'est un aristocrate, dit Nora en essayant à nouveau d'attraper le bouc. Avec de mauvaises manières, c'est tout. Caleb se mit à rire et se joignit à la poursuite. À deux, ils coururent après Archibald dans la cour jusqu'à ce qu'ils le coinceront dans un angle. « Attrapé !» dit Nora en saisissant le collier. « Mauvais garçon, très mauvais !» Archibald la regarda avec des yeux innocents et bêla plaintivement. « Ça ne marche pas !» dit Nora sévèrement. « Je ne me laisserai pas avoir. Il a mangé mes carottes !» annonça Caleb en regardant le potager dévasté. Toutes. Oh ! Nora eut l'air coupable. « Pardon, enfin, excusez-moi. Je vous dédommagerai. » « Ce n'est pas la peine. » Il fit un geste de la main. « Considérez ça comme le prix du divertissement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. » Nora le regarda. Il souriait encore, et des étincelles dansaient dans ses yeux. Elle se surprit à lui sourire en retour. « N'empêche, laissez-moi compenser d'une manière ou d'une autre. Je peux faire une tarte. J'ai justement des pommes, dit-elle en regardant significativement le panier qu'il avait apporté le matin. « Une tarte aux pommes ?» Caleb semblait intéressé. « Je ne dirai pas non. »« Alors c'est d'accord. Je l'apporterai dimanche. »« Pourquoi pas demain ? Je serai occupé demain. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'allais à Meridian. »« Ah, ouais ? Les affaires délicates. » Il la regarda avec curiosité, mais ne posa pas de questions. « Alors, dimanche. » Nora hocha la tête, traînant Archibald vers la maison. À la clôture, elle se retourna. « Monsieur Holloway ?»« Oui. »« Merci. De ne pas vous être fâché pour Archie. »« De rien. » Il sourit. « Mais la prochaine fois, je pourrais être moins indulgent. » Notez. Le soir, Nora rassembla toutes les lettres, les noua avec un ruban et les rangea dans le tiroir de son secrétaire. Elle monta dans sa chambre, se coucha, mais ne parvint pas à dormir. Elle se tournait et se retournait, pensant, imaginant le lendemain. À quoi ressemblait-il ? Grand, blond, brun, barbu, jeune, mûr ? Elle imaginait différentes options, mais aucune ne semblait juste. Car dans son imagination, il n'était qu'une voix. Une voix chaude et bienveillante qui lui disait les bons mots au bon moment. Finalement, elle s'endormit et rêva du lendemain. Elle rêva du vieux chêne, d'une rose jaune dans ses mains, et d'un homme marchant vers elle. Mais alors qu'il s'approchait, son visage devenait flou, et elle ne pouvait pas le distinguer. Caleb ne dormait pas non plus. Il était assis sur son porche, fumant un cigare et regardant les étoiles. Demain. Il essayait d'imaginer Rose solitaire. D'après ses lettres, il savait qu'elle était intelligente, gentille, avec un bon sens de l'humour. Elle aimait la nature, les fleurs. Elle vivait seule dans une ferme, ce qui témoignait de son indépendance et de sa force. Mais à quoi ressemblait-elle ? Il imaginait une douce blonde aux yeux bleus, ou peut-être une brune aux yeux sombres, ou ses pensées dévièrent traîtreusement vers Nora Westbrook, vers ses cheveux roux, ses yeux verts, la façon dont elle courait après son bouc dans sa cour en riant, la façon dont elle était ce matin dans cette simple robe. Il éteignit son cigare avec irritation, assez penser à elle. Demain, il rencontrerait Rose solitaire, et tout deviendrait clair. Le samedi commença par de la pluie, pas forte, mais insistante, de fines gouttes tambourinaient sur le toit, transformant les routes en boue. Nora se tenait à la fenêtre et regardait le ciel avec désespoir. « Non, 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 » murmurait-elle. « Pas aujourd'hui. S'il vous plaît, pas aujourd'hui. » Mais la pluie n'avait pas l'intention de cesser. Elle enfila sa plus belle robe, d'un rouge vin profond, avec des boutons noirs et un col en dentelle.
Elle rassembla ses cheveux en un chignon soigné sur sa nuque, laissant quelques mèches encadrer son visage. Elle mit son seul beau manteau à capuche, et elle sortit dans le jardin pour cueillir une rose jaune. La fleur était parfaite, grande, parfumée, éclatante même dans la grisaille du matin pluvieux. Elle enveloppa la tige dans un chiffon humide pour que la rose ne se fane pas. Elle attela son cheval, s'installa dans la charrette. Ses mains tremblaient en prenant les rênes. « Eh bien, dit-elle à voix haute, il est temps de connaître la vérité. » La charrette s'ébranla sur la route boueuse, l'emmenant vers son destin. Caleb se réveilla au son de la pluie et jura. Bien sûr, le jour le plus important, il devait se mettre à pleuvoir. Il s'habilla avec soin, chemise blanche, gilet sombre, son meilleur pantalon, des bottes cirées. Il se peigna, se rasa une deuxième fois ce matin-là pour être sûr d'avoir l'air présentable. Il prit le livre de Whitman, une vieille édition usée qu'il avait lue de nombreuses fois, et une rose blanche qu'il avait cueillie la veille au soir, la mettant prudemment dans le sort pour la nuit. Il attela son cheval, enfila son manteau. Son cœur battait la chamade. Il roulait lentement. La route était glissante à cause de la pluie. Il pensait à ce qu'il dirait en la voyant, comment il se présenterait. Et s'il restait là à se regarder en silence? Non, ça n'arriverait pas. Ils avaient tant parlé dans leurs lettres, les mots viendraient. Le vieux chêne apparut au loin, énorme, majestueux, se dressant au carrefour de deux routes. Caleb arrêta sa charrette à quelques mètres de là, descendit, prit son livre et sa rose. Il n'y avait personne sous le chêne. Il était en avance. Ou elle était en retard, ou elle avait changé d'avis. Caleb s'adossa au tronc de l'arbre, s'abritant de la pluie sous le feuillage dense. Il attendit. 5 minutes passèrent, 10, 15. Où était-elle? Et puis, il entendit le bruit de sabots. Une charrette arrivait de la route de Prairie Grove. Caleb se redressa, serrant le livre dans sa main. C'était elle. Ce devait être elle. La charrette s'approcha et il vit une silhouette dans un manteau à capuche. Une femme descendit, attacha son cheval à un arbre. Elle se retourna. Et leurs regards se croisèrent. Caleb resta sans voix. Nora Westbrook se tenait devant lui, une rose jaune à la main. Le temps s'arrêta. Nora se tenait sous le chêne, une rose jaune à la main, et regardait Caleb Holloway, son insupportable voisin, qui tenait un livre de Whitman et une rose blanche. Une rose blanche et un livre de Whitman. Non, murmura-t-elle. Non, non, non. Pas vous. Caleb cligna des yeux, regarda sa rose jaune, puis son visage. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit de nouveau. « Vous » finit-il par souffler. « Vous êtes la rose solitaire, et vous le cow-boy solitaire » La voix de Nora monta d'une octave. Ils restèrent là à se fixer, tandis que la pluie tombait autour d'eux. Des gouttes coulaient du bord de la capuche de Nora, tombant sur ses épaules. Les cheveux de Caleb étaient trempés, collés à son front. « C'est une erreur, » dit Nora en secouant la tête. « Ce n'est pas possible. »« D'accord, entièrement d'accord. » Caleb se passa la main sur le visage. « C'est impossible, statistiquement impossible. De tous les gens au monde, de tous les hommes qui auraient pu répondre à cette annonce, il a fallu que ce soit vous. » Et Caleb fronça les sourcils. Je pourrais dire la même chose. De toutes les femmes qui auraient pu passer une annonce, il a fallu que ce soit la plus têtue, la plus accente. Ne terminez pas cette phrase, Monsieur Holloway, siffla Nora entre ses dents, si vous tenez à la vie. Vous m'avez traité de gentil, lança Caleb soudainement. Dans une lettre, d'une manière tordue mais gentille. Vous avez écrit à propos de votre voisin qui vous a aidé avec vos courses. Et vous? Nora sentit le rouge lui monter aux joues. Vous avez écrit que vous cherchiez un prétexte pour me parler, que mes yeux brillaient quand j'étais en colère et que j'avais l'air vivante. Caleb pâlit, puis rougit.
Vous avez écrit que vous aimiez que les gens soient lents comme des plantes, silencieux, et ne se mêlant pas des affaires des autres. Et vous avez écrit à propos de la prison, que vous ne me tuiez pas seulement parce que la prison n'est pas le meilleur endroit où vivre. Et je vous ai appelé une tigresse, ajouta-t-il. Pas un chaton, une tigresse. Exactement. Vous... Attendez. Nora s'immobilisa. Vous le pensez vraiment, que je suis une tigresse? Caleb se tut, la regardant. La pluie coulait sur son visage, mais il ne semblait pas le remarquer. Oui, dit-il doucement, je le pense. Je l'ai toujours pensé. Nora ouvrit la bouche, mais ne trouva pas ses mots. Ils se turent de nouveau, respirant lourdement, se regardant avec étonnement et quelque chose d'autre. Quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. 4 mois, dit Caleb lentement. 4 mois que nous nous écrivons. Et pendant tout ce temps, Nora déglutit. Nous vivions à 20 mètres l'un de l'autre. Et nous nous disputions tous les jours. Parce que vous êtes insupportable. Et vous, l'incarnation de l'entêtement. Je ne suis pas têtu. Vous prouvez ce que je dis, Miss Westbrook. Nora ouvrit la bouche pour une réponse furieuse. Mais quelque chose se déclencha dans sa tête. Elle regarda le livre dans ses mains, la rose blanche, puis ses yeux. « Attendez, dit-elle lentement. Tout ce que vous avez écrit dans les lettres, sur la voisine qui vous irrite et vous attire en même temps, c'était à propos de vous, termina Caleb, sa voix plus basse. Ça a toujours été à propos de vous. Et tout ce que j'ai écrit sur le voisin. Nora sentit sa respiration se couper. C'était à propos de vous. Ils s'immobilisèrent de nouveau, finissent de nouveau, la prise de conscience, les submergeant par vagues. Tous ces mois, toutes ces lettres, ils s'écrivaient l'un à l'autre à propos l'un de l'autre, sans le savoir. « C'est de la folie, murmura Nora. Complètement, acquiesça Caleb. On ne s'aime même pas. Évidemment que non. Alors pourquoi? Nora se tut, ne sachant comment finir sa question. Pourquoi les lettres étaient-elles si... Caleb non plus ne termina pas sa phrase. Sincère, profonde, importante. La pluie redoubla. Les gouttes de tambourinaient sur les feuilles du chêne, frappaient le sol. Nora frissonna. Son manteau était trempé et le froid s'infiltrait sous le tissu. « Vous devez vous abriter, dit Caleb. Vous allez être trempé jusqu'aux os. Ça m'est égal. Ne soyez pas enfantine. » Il s'approcha, retira son manteau et le posa sur ses épaules, par-dessus le sien. « Je n'ai pas demandé. Je sais, mais je ne peux pas rester là à vous regarder grelotter. » Nora le regarda. Sa chemise était déjà trempée, collée à ses épaules et à sa poitrine. L'eau dégoulinait de ses cheveux. Mais il la regardait avec une inquiétude, une véritable inquiétude. Et c'était ce qui la déconcertait le plus. « Merci, murmura-t-elle. De rien. » Il se tenait prêt maintenant sous la couronne de l'arbre, entouré d'un mur de pluie. La rose jaune dans la main de Nora commençait à se faner à cause de l'humidité. La rose blanche de Caleb était également flétrie. « Et maintenant ?» demanda Nora doucement. « Je ne sais pas. » Caleb se passa la main dans les cheveux mouillés. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée. On ne peut pas simplement faire comme si ça n'était pas arrivé. Non, on ne peut pas. Mais on ne peut pas non plus continuer à correspondre. Maintenant qu'on sait qui nous sommes vraiment, termina-t-il. Nora hocha la tête. Son cœur battait si vite qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Tout ce qu'elle savait de Caleb Holloway, le voisin têtu et irritant, se mélangeait à ce qu'elle savait du cow-boy solitaire, l'homme réfléchi et bon des lettres. Les deux images se superposaient, et elle ne pouvait pas dire où l'une finissait et l'autre commençait. « Écoutez, dit Caleb enfin, ne prenons pas de décision maintenant. Sous la pluie, en état de choc, alors qu'aucun de nous
ne peut penser clairement. Et quand? Je ne sais pas. Plus tard, quand nous serons secs et que nous aurons repris nos esprits. C'était raisonnable. Trop raisonnable pour leurs interactions habituelles. D'accord, accepta Nora. D'accord. Il hésita. Vous devriez rentrer chez vous. Vous allez attraper froid. Et vous? Je survivrai. Les hommes ont la peau plus dure. C'est un fait scientifique ou votre opinion personnelle? Les coins de ses lèvres esquissèrent un sourire. Une observation personnelle, basée sur l'expérience de disputes avec des voisines se têtues. Nora sentit ses propres lèvres se courber en réponse. C'était étrange de se tenir là, à plaisanter avec lui, après tout ce qui venait d'être révélé. Alors, au revoir, monsieur Holloway. Au revoir, Miss Westbrook. Mais aucun d'eux ne bougea. Vous savez, dit Caleb doucement, les lettres étaient vraies. Tout ce que j'ai écrit, je pensais chaque mot. Nora déglutit. Moi aussi. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose de lourd, d'électrique, flotta dans l'air. Nora sentit sa respiration se couper. Son cœur manquait un battement. Je dois vraiment y aller, souffla-t-elle. Oui, bien sûr. Elle se retourna, courut vers sa charrette. S'installa, prit les rênes avec des mains tremblantes. Se retourna une dernière fois. Caleb se tenait toujours sous le chêne, tenant son livre et sa rose blanche fanée, et la regardait s'éloigner. Nora rentra chez elle trempée, frigorifiée et complètement désemparée. Elle mena le cheval à l'écurie, se débarrassa de ses vêtements mouillés et enfila une robe sèche en flanelle douce. Elle alluma le poêle, mit la bouilloire à chauffer. Elle s'assit à table et fixa le vide. Caleb Holloway, son cow-boy solitaire, était Caleb Holloway, l'homme qui l'irritait au plus haut point. Qui se disputait avec elle pour un rien, qui l'aidait à porter ses courses, qui partageait ses pommes, qui écoutait ses conseils et déplaçait ses plantes, qui s'inquiétait qu'elle n'attrape pas froid sous la pluie, qui lui écrivait des lettres qui faisaient chanter son âme. « Mon Dieu !» murmura Nora, en laissant tomber sa tête dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est que je vais faire maintenant ?» La bouilloire se mit à siffler. Elle se versa machinalement un thé, s'assit près de la fenêtre. De là, on voyait le terrain de Caleb. Elle vit de la fumée s'échapper de sa cheminée. Il était aussi chez lui, en train de se réchauffer. À quoi pensait-il? Était-il aussi désemparé, aussi confus? Nora sortit toutes ses lettres du tiroir de son secrétaire. Elle les relut, mais maintenant, à chaque ligne, elle entendait sa voix, la vraie voix de Caleb. Elle voyait son visage, son sourire, ses yeux. Il cherchait un prétexte pour lui parler, délibérément. Il remarquait son apparence quand elle était en colère, remarquait ses yeux, ses joues. Nora serra la lettre contre sa poitrine, sentant tout se bousculer en elle. 4 mois qu'il s'écrivait, 4 mois qu'il construisait quelque chose d'important, sans savoir avec qui. Et maintenant, il savait, et ça changeait tout. Caleb était assis près de la cheminée, un verre de whisky à la main, et regardait le feu. Nora Westbrook. Sa rose solitaire était Nora Westbrook. Il ne savait pas s'il devait rire ou hurler de désespoir. De toutes les femmes qui auraient pu répondre à cette annonce, le destin l'avait choisie, elle. La femme qui vivait à côté, qui se disputait avec lui tous les jours, qui écrivait les lettres les plus belles et les plus sincères qu'il ait jamais lues. Caleb but une gorgée de whisky, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. Il pensait à la façon dont elle se tenait sous le chêne avec sa rose jaune. Mouillée, les cheveux en désordre, dans cette robe rouge qui soulignait sa silhouette. Choquée, désemparée, mais si vivante, belle. Il avait toujours su qu'elle était attirante. C'était impossible de ne pas le remarquer, même quand elle lui criait dessus par-dessus la clôture. Mais aujourd'hui, sous ce chêne, il l'avait vue différemment. Il avait vu la rose solitaire en Nora Westbrook. Et elles avaient fusionné. Quel idiot je suis, marmonna-t-il à voix haute. Il était tombé amoureux d'elle 2 fois. Une fois, des mots sur le papier.
La seconde fois, de la femme de l'autre côté de la clôture, sans comprendre que c'était la même personne. La question était, qu'allait-il faire de tout ça? Le dimanche matin, Nora prépara une tarte aux pommes. Elle l'avait promis, et elle tenait ses promesses. Même si le destinataire était l'homme qui avait bouleversé sa vie. Surtout si le destinataire était cet homme. Elle enfila une simple robe couleur blé mûr, tressa ses cheveux. Elle prit la tarte, encore chaude, parfumée, et se dirigea vers la maison de Caleb. Elle frappa à la porte, le cœur battant. La porte s'ouvrit. Caleb se tenait sur le seuil, en chemise déboutonnée, pieds nus, les cheveux en bataille. Il avait l'air de se réveiller à peine. « Miss Westbrook », dit-il en clignant des yeux de surprise. « Bonjour, bonjour, j'ai apporté la tarte. Promise, pour les carottes. » Il regarda la tarte, puis elle. « Vous êtes sérieuse ?» Je tiens toujours mes promesses. Même après hier, surtout après hier. Caleb prit la tarte, recula. « Vous entrez ? Ou ce serait trop étrange ?» Nora hésita. D'un côté, oui, c'était étrange. De l'autre, ils devaient parler. Tôt ou tard. « J'entre », décida-t-elle. Sa maison était étonnamment confortable. Propre, bien rangée, avec des livres sur les étagères et des meubles confortables. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais certainement pas à ça. « Un café ?» proposa Caleb. « S'il vous plaît. » Ils s'assirent à table, l'un en face de l'autre. Caleb coupa la tarte, lui en servit une part. Goûta la sienne. « Mon Dieu, c'est délicieux, marmonna-t-il. C'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis un an. »« Merci, » dit Nora, sentant ses joues chauffer de plaisir. Ils mangèrent en silence. Un silence gênant au début, mais qui devint progressivement plus confortable. « Écoutez, » commença Caleb enfin, à propos d'hier. « Je sais, » le coupa Nora. « C'est de la folie. Une folie pure et absolue. » Oui, il posa sa fourchette. Mais c'est arrivé. Et on ne peut pas le changer. Non. Alors, et maintenant? Nora le regarda vraiment. Elle vit l'homme des lettres dans l'homme en face d'elle. Elle vit la gentillesse dans ses yeux, qu'elle avait auparavant prise pour de la moquerie. Elle vit la sincérité qu'elle avait cachée derrière l'habitude de se disputer avec lui. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « J'y ai pensé toute la nuit. J'ai relu les lettres, et j'ai réalisé que tout ce que vous écriviez, tout ce que je ressentais en les lisant, c'était vrai. »« Ça l'était, » confirma-t-il doucement. « Ça l'est. Pour moi, c'est toujours vrai. Pour moi aussi. » Il tendit la main sur la table, toucha ses doigts. Légèrement, prudemment. « Alors peut-être qu'on pourrait essayer. Recommencer. Pas comme des voisins qui se disputent sans broussante, et pas comme des inconnus dans des lettres, mais comme nous-mêmes, Caleb, Tessou et Nora. » Nora regarda sa main posée sur la sienne, chaude, forte, réelle. Puis de nouveau son visage. « Vous voulez dire une cour, une vraie cour ?»« Oui, si vous êtes d'accord. » Il avait l'air incertain, vulnérable. « Je comprends si vous avez besoin de temps. » « Si c'est trop rapide ou trop étrange après tout. »« C'est étrange, » acquiesça Nora, « certainement étrange. Mais... » Elle retourna sa main paume vers le hachot, entrelaça ses doigts avec les siens. « Je veux essayer. » Le sourire qui fleurit sur son visage était éblouissant. « Vraiment ? Vraiment. Mais à certaines conditions. » « Lesquelles ? » « Pas de dispute à propos des clôtures, des boucs et des taureaux. »« Je promets d'essayer. »« Quoi d'autre ? » ?»« L'honnêteté. Une honnêteté totale. Si on fait ça, on le fait bien. »« D'accord. » Il serra sa main. « Alors, laissez-moi commencer en toute honnêteté. Je suis amoureux de vous, Nora Westbrook. Je suis tombé amoureux de vos lettres. Je suis tombé amoureux de la femme qui court après des boucs dans ma cour et se dispute avec moi,
pour chaque petite chose. Je suis tombé amoureux de tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. La respiration de Nora se coupa. Ça, c'était très honnête. À votre tour, elle prit une grande inspiration. Je suis amoureuse de vous aussi, et je ne le savais pas avant hier. Je pensais que vous n'étiez qu'un voisin irritant, et que le cow-boy solitaire était quelqu'un d'autre. Mais vous êtes une seule et même personne. Et c'est à la fois effrayant et ça fait battre mon cœur si vite que j'ai peur qu'il ne sorte de ma poitrine. Caleb se mit à rire, un rire chaud et sincère. Il se leva, contourna la table et l'attira à lui. Nora se leva, et soudain, ils se retrouvèrent très proches. Si proches qu'elle sentait la chaleur de son corps, l'odeur de café dans son souffle. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il doucement. « Oui » murmura Nora. « S'il vous plaît. » Il se pencha, et ses lèvres touchèrent les siennes, doucement, tendrement, avec une prudence comme si elle était précieuse. Nora ferma les yeux, se serra contre lui, et le baiser s'approfondit, devint plus chaud, plus nécessaire. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous les deux lourdement. « C'était » commença Nora. « Oui, acquiesça Caleb. « Certainement, oui. » Elle se mit à rire, cachant son visage contre sa poitrine. Il l'enlaça, la serra contre lui, et Nora sentit que c'était juste. Malgré toute la folie, toute l'étrangeté de la situation, c'était absolument juste. « Vous savez ce qui est drôle ?» marmonna-t-elle. « Quoi ? Si ce n'était pas pour le bouc et le taureau, nous n'aurions peut-être jamais commencé à nous parler. Et si nous ne nous étions pas parlé, je n'aurais pas passé cette annonce par pure solitude. Et je n'aurais pas répondu, parce que je me sentais seul aussi, même si je vivais à côté de quelqu'un. On peut donc dire que nous devons notre bonheur à des animaux domestiques problématiques ?» Caleb éclata de rire. « On dirait bien. Rappelez-moi de remercier Archibald. »« Et votre taureau, comment s'appelle-t-il d'ailleurs, Brutus ?»« Bien sûr, Brutus. » Nora leva les yeux au ciel, mais souriait. C'est très approprié. Ils restèrent enlacés, et pour la première fois depuis des mois de voisinage, le silence entre eux n'était pas tendu, mais chaleureux. Prometteur. Beaucoup de choses les attendaient, des conversations à avoir, un avenir à construire. Mais à cet instant, tout ce qui comptait, c'était eux deux, Caleb et Nora, le cow-boy solitaire et la rose solitaire, enfin réunis. Le lundi matin, Nora se réveilla avec un sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda vers le terrain de Caleb. Caleb, son cow-boy solitaire, son amant, ses joues s'enflammèrent à cette seule pensée. Elle enfila une robe légère de couleur pêche, avec des broderies sur le bas, laissa ses cheveux tomber en vagues libres sur son dos. D'habitude, elle ne s'habillait pas ainsi, trop peu pratique pour le travail à la ferme. Mais aujourd'hui, elle voulait avoir l'air différente. Elle descendit à la cuisine, commença à préparer le petit déjeuner. C'est alors qu'elle entendit frapper à la porte. Son cœur bondit. Elle savait qui c'était. Elle ouvrit la porte. Caleb se tenait sur le seuil, un bouquet de fleurs des champs à la main. Il portait une chemise blanche propre, un pantalon sombre, un gilet. Ses cheveux étaient soigneusement peignés. Il avait visiblement fait un effort. « Bonjour » dit-il, avec une pointe d'incertitude dans la voix. « Je vous ai apporté des fleurs. Je sais que vous avez votre propre jardin et que celles-ci ne sont probablement pas comparables, mais elles sont magnifiques. » Le coupa Nora en acceptant le bouquet. « Merci. » Caleb sourit, visiblement soulagé. « J'ai aussi pensé... Peut-être me permettriez-vous de vous inviter à une promenade ce soir, jusqu'à la rivière et retour. » « Une promenade ? Oui, une vraie promenade. Avec une cour, des conversations, sans dispute pas à propos des boucs. » Nora se mit à rire. « Sans dispute à propos des boucs, ça semble prometteur. J'accepte. » « Vraiment ?
Son visage s'illumina. Excellent. Merveilleux. Je viendrai vous chercher après le dîner. Vers 4 heures, 4 heures, ce sera parfait. Il resta là, immobile, la regardant avec un sourire béat. Vous ne devez pas y aller, demanda Nora, essayant de cacher son propre sourire. Si, certainement. C'est juste que vous êtes très belle aujourd'hui. Les joues de Nora s'empourprèrent. Merci. De rien. Alors, à ce soir. À ce soir. Il se retourna, faillit trébucher sur le seuil, retrouva son équilibre et s'éloigna rapidement. Nora le regarda partir, serrant les fleurs contre sa poitrine. C'était étrange, merveilleusement étrange. Mais bien, la journée s'éternisa. Nora essaya de s'occuper de ses tâches habituelles, nourrir les poules, arroser le potager, préparer le déjeuner. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la promenade du soir. Que porter? De quoi parler? Et si c'était gênant? À 3 heures, elle était déjà devant sa garde-robe, passant en revue ses robes. La verte, trop vive. La grise, ennuyeuse. Elle opta finalement pour une robe bleu clair, avec un galon blanc au col et aux poignets. Simple mais élégante. Elle arrangea ses cheveux en un chignon lâche sur sa nuque, laissant quelques mèches encadrer son visage. Se pinça les joues pour se donner des couleurs. À 4 heures précises, on frappa. Nora ouvrit la porte. Caleb portait les mêmes vêtements que le matin, mais ses cheveux étaient de nouveau peignés, et il tenait un châle léger. J'ai pensé que ça pourrait être utile si le soir rafraîchit, expliqua-t-il. Vous avez pensé à tout. J'essaie de faire bonne impression. Ça marche? Nora sourit. Ça marche. Ils prirent la route qui menait à la rivière. D'abord en silence, mais un silence non pas tendu, mais plutôt rempli de la conscience de l'autre. Caleb marchait à côté, les mains dans le dos, et Nora se surprit à vouloir lui prendre la main. Alors, dit Caleb enfin, nous devrions parler, n'est-ce pas? Comme des gens normaux qui se courtisent. Je suppose que oui. Alors, comment s'est passée votre journée? Nora renifla. Sérieusement? Vous avez vu comment s'est passée ma journée? Vous vivez à 20 mètres. C'est juste. Il sourit. D'accord. Je vais essayer autrement. Racontez-moi quelque chose que je ne sais pas sur vous. Mais vous savez tout sur moi. Nous nous sommes écrits pendant 4 mois. Pas tout. Par exemple, je ne sais pas. Il réfléchit. Je ne sais pas pourquoi vous avez décidé de vivre seul à la ferme. Vous n'en avez pas parlé dans vos lettres. Nora ralentit le pas. C'est une longue histoire. Nous avons le temps. Elle soupira. D'accord. Ma famille vivait ici. Mes parents, moi et mon jeune frère. Mon père est mort il y a 5 ans. Ma mère 1 an après lui. Mon frère est parti en Californie, chercher de l'or. Il a promis de revenir, mais il n'est pas revenu. J'ai reçu sa dernière lettre il y a 2 ans. Je suis vraiment désolé, dit Caleb doucement. Merci. La ferme m'est revenue. J'aurais pu la vendre et partir, mais c'est ma maison. J'ai grandi ici. Je ne voulais pas l'abandonner. Je comprends. Il se tut un instant. Ça doit être difficile, seul. Parfois, surtout en hiver. Mais je m'en sors. Maintenant, vous n'êtes plus seul, dit Caleb. Vous m'avez. Un voisin irritant qui, s'est-il avéré, est amoureux de vous. Nora sentit un sourire se dessiner sur son visage. Oui, j'ai un voisin irritant. Ils arrivèrent à la rivière. Les eaux coulaient lentement, scintillant sous les rayons du soleil couchant. Caleb trouva une pierre plate au bord de l'eau et tendit sa veste. On s'assoit? Ils s'assirent côte à côte, regardant l'eau. Caleb prit sa main, entrelaça ses doigts avec les siens. Nora se blottit contre son épaule. « À votre tour, dit-elle. Racontez-moi quelque chose que je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir. » Il se tut, puis sourit. « Vous vous souvenez quand j'ai écrit que tout ce que j'essayais de planter séchait ou mourait? Je me souviens. Eh bien, avant que vous ne me donniez des conseils, j'ai tué 17 plantes. 17.
J'ai un cimetière de plantes derrière la grange. Nora éclata de rire. Un cimetière de plantes? Ne riez pas. Mais il souriait lui-même. C'est une tragédie. Vous êtes sérieux? Absolument. Il y a même de petites plaques. Ici repose une tomate, a vécu 2 semaines. Ici gît une carotte, n'a jamais vu la lumière. Nora riait tellement que des larmes lui montèrent aux yeux. Vous êtes un homme impossible. On me l'a déjà dit. Il se tourna vers elle, des étincelles dansant dans ses yeux. Mais vous m'aimez quand même. Malheureusement, oui. Il se pencha plus près. Malheureusement, très malheureusement. Mais elle souriait. Laissez-moi arranger ça. Il l'embrassa lentement, tendrement, et Nora sentit le monde entier se réduire à cet instant. À ses lèvres sur les siennes, à sa main sur sa joue, à la chaleur de son corps contre le sien. Quand ils se séparèrent, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel d'orange et de rose. « Nous devrions rentrer, » murmura Nora. « Je sais. » Mais il ne la lâchait pas. « Caleb, juste 1 minute de plus, s'il vous plaît ?» Elle se blottit contre lui, posa sa tête sur son épaule. Ils restèrent assis, regardant le coucher du soleil, et Nora pensa « C'est ça le bonheur. Voilà à quoi ça ressemble. » Le lendemain, tout Prairie Grove était au courant. Nora entra dans le magasin des Harper pour acheter de la farine et fut immédiatement accueillie par des regards curieux. Mrs. Harper faillit tomber de derrière son comptoir. « Nora, ma chérie, c'est vrai que toi et Caleb Holloway vous fréquentez maintenant ?» Nora sentit le rouge lui monter au visage. « Comment savez-vous? Mrs. Turner vous a vu vous promener vers la rivière hier soir. Vous vous teniez la main. » « Bien sûr. » Mrs. Turner voyait tout. « Oui, » dit Nora avec dignité. « Nous nous fréquentons. »« Mais vous vous détestiez, » s'exclama Mrs. Harper. « Tu te plaignais encore de lui la semaine dernière. »« Les gens changent, » répondit Nora évasivement. « Ils changent en 1 semaine. » Mrs. Harper avait de l'air sceptique, mais son visage s'adoucit. « Enfin, c'est un bon garçon, je l'ai toujours dit. Et tu mérites d'être heureuse, ma chérie. » Merci, Mrs. Harper. Quand Nora sortit du magasin avec sa farine, Eliza Turner, la fille de cette même Mrs. Turner qui avait tout vu, l'aborda. Une jeune fille d'une 20aine d'années, aux yeux curieux. « Miss Westbrook, c'est vrai, pour vous et Monsieur Holloway? »« Eliza, parce que ma mère dit que vous le détestiez. Mais Sarah Johnson dit qu'elle l'a vu vous apporter des fleurs hier matin. Et Thomas Wilson dit qu'il vous a vu vous embrasser près de la rivière. Thomas Wilson nous a espionnés? Eh bien, il pêchait là-bas. Il a vu par hasard. » Nora gémit. « Mon Dieu! Alors c'est vrai, vous vous êtes embrassés? Eliza Turner, ça ne te regarde pas? » La jeune fille gloussa. « Alors c'est vrai. Attends que tout le monde le sache. » Elle s'enfuit en courant, visiblement pour répandre la nouvelle. Nora se tenait au milieu de la rue avec son sac de farine, se sentant comme une pièce de musée. Le soir, Caleb vint la voir, l'air inquiet. « Vous avez entendu ?» demanda-t-il depuis le seuil. « Entendu quoi? Que toute la ville parle de nous. Que Thomas Wilson nous a vus nous embrasser. Que Mrs. Harper planifie déjà le mariage. » Caleb cligna des yeux. « Le mariage? » Elle ne l'a pas dit directement, mais j'ai vu ce regard. Je connais ce regard. Il entra, ferma la porte derrière lui. C'est grave. Quoi exactement? Le fait qu'on parle de nous ou que Mrs. Harper planifie le mariage? Les deux? Nora soupira, s'assit sur le canapé. Je ne sais pas, c'est juste si rapide. Nous venons de commencer à nous fréquenter et la ville nous marie déjà. Caleb s'assit à côté d'elle. Nous pouvons leur demander de ralentir. Avez-vous déjà essayé d'arrêter les commérages dans une petite ville? C'est juste. Il prit sa main. Alors, ignorons-les. Laissons-les dire ce qu'ils veulent. Nous connaissons la vérité.
Et quelle est la vérité? Que nous sommes deux personnes qui apprennent à se connaître, lentement, à notre rythme. Il porta sa main à ses lèvres, embrassa ses doigts. Et quoi que dise la ville, c'est notre histoire, pas la leur. Nora sourit. Quand êtes-vous devenu si sage? J'ai toujours été sage. Vous ne l'aviez tout simplement pas remarqué à cause des disputes constantes sur les boucs. Elle le poussa à l'épaule. Les boucs, au pluriel. N'accusez pas seulement Archibald. D'accord, les boucs. Et le taureau, et les poules. Et la fois où votre cheval a mangé mon chapeau, ce n'était pas mon cheval, il était sur votre terrain. Ils s'étaient égarés de la route. Ils se regardèrent, puis éclatèrent en de rire en même temps. Vous voyez, dit Caleb, on ne peut même plus se disputer normalement. C'est un problème? Non. Il l'attira à lui. C'est un progrès. Le vendredi, Caleb invita Nora à dîner. Un vrai dîner, qu'il préparerait lui-même. Vous savez cuisiner? Demanda-t-elle avec scepticisme. Vous m'offensez. Bien sûr que je sais. C'est le même. Côte sans côte, qu'avec les plantes. Eh? Avec les plantes, tout va bien maintenant. Grâce à vos conseils. Si vous m'empoisonnez, je reviendrai vous hanter. Notez, pas d'empoisonnement. Nora arriva chez lui à 7 heures, vêtue d'une robe couleur jeune feuille, avec une garniture vert foncé. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure haute, avec quelques mèches tombantes. Caleb ouvrit la porte et resta un instant à la regarder, sans bouger. « Quoi ?» demanda Nora, nerveuse. « Quelque chose ne va pas? Non. Tout... Vous êtes magnifique. Merci. Vous aussi. » Et c'était vrai. Il portait un pantalon noir et une chemise bleu foncé, les cheveux soigneusement peignés. Le visage fraîchement rasé. À l'intérieur, la table était dressée, avec une nappe blanche, des bougies, des fleurs dans un vase. « Vous avez fait des efforts, » dit Nora en regardant autour d'elle. « Je voulais que ce soit spécial. Le dîner s'avéra étonnamment délicieux. Poulet rôti, pommes de terre, légumes, et même du pain qu'il avait fait lui-même. « Où avez-vous appris à cuisiner comme ça ?» demanda Nora en goûtant le poulet. « Ma mère m'a appris avant de mourir. Elle disait qu'un homme devait savoir cuisiner, sinon il resterait affamé ou épouserait la première venue qui le nourrirait. Une femme sage. Elle l'était. Après le dîner, ils s'assirent sur le porche, regardant les étoiles. Caleb l'enlaçait par les épaules. Nora se blottissait contre lui. « Vous savez à quoi je pense ?» dit-elle doucement. « À quoi ?» À la façon étrange dont les choses se sont passées. Si je n'avais pas passé cette annonce, si vous n'aviez pas répondu, si nous ne nous étions pas rencontrés sous ce chêne, nous aurions continué à nous disputer par-dessus la clôture, jusqu'à la vieillesse. Peut-être. Elle se mit à rire. Ou peut-être que tôt ou tard, nous aurions compris. Compris quoi? Que toutes ces disputes, peut-être qu'elles n'étaient qu'un moyen d'attirer l'attention l'un de l'autre. Caleb réfléchit. Vous savez, vous avez peut-être raison. J'ai certainement prêté attention à vous. Trop d'attention pour quelqu'un que je prétendais détester. Et je me mettais en colère contre vous plus que contre n'importe qui d'autre, ce qui est étrange en soi. D'habitude, je ne dépense pas autant d'émotions pour des gens qui me sont indifférents. Alors, qu'est-ce que c'était? Un coup de foudre déguisé en haine, ou une haine au premier regard qui s'est avéré être de l'amour? Ils se regardèrent et se mirent à rire. « Nous sommes complètement fous, » dit Nora. « Absolument, » acquiesça Caleb en l'embrassant. Quelque part au loin, un coyote hurla. Le vent bruissait dans l'herbe. Les étoiles brillaient au-dessus de Prairie Grove, éclairant deux personnes qui s'étaient trouvées de la manière la plus inattendue. Et tandis qu'ils restaient assis, enlacés, ils pensaient tous les deux la même chose. Comme c'est bon que le destin ait parfois le sens de l'humour.